En Eure-et-Loire, à 1 heure de Paris, 11 000 personnes ont manifesté jeudi dernier, du jamais vu depuis 1995, et c'était déjà pour les retraites. Mais à l'heure où le caddie coûte si cher, perdre une journée de salaire n'était pas une option pour Anaïs et Sabrina. Ça fait combien? 70-80, je pense. Une bonne journée. Ça dépend des horaires qu'on fait aussi. Donc ça touche une journée, hein. Ça fait mal. Et vous connaissez d'autres personnes qui, comme vous, ont renoncé à aller manifester? Oui, énormément. Nos amis, la famille. Certains n'ont débrayé que quelques heures ou pris un jour de congé. Mais Laetitia, secrétaire en intérim, n'a pas ce choix. On ne peut pas manifester parce que précarité d'emploi, c'est très mal vu en fait. Quand on manifeste en tant qu'intérimaire, c'est pas possible. Dans le rapport de force engagé entre manifestants et gouvernement, le coût individuel de cette grève est un enjeu, surtout si elle s'installe dans la durée. Vous allez manifester ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ça ne changera rien. Vous pensez que c'est plié? Bah oui, c'est plié. Il l'a dit le chef. Il a dit c'est niette. Dans cette entreprise de BTP, aucun des 80 salariés n'a manifesté. Le travail est dur, certes, mais avant l'âge de la retraite demain, le plus important, c'est le salaire aujourd'hui. On a du mal à avoir du boulot, donc quand on a du boulot, on essaie de le garder. Il faut vivre au jour le jour, oui, exactement. Une journée de salaire en moins, c'est certaines choses qui s'empêchent de faire et qu'on s'empêche de faire à la fin du mois. Ce poids du quotidien pèse sur la mobilisation. Et c'est précisément pour qu'il ne dure pas davantage que Johan a manifesté. Il travaille à la sécurité incendie de l'hôpital de Dreux. Et malgré ce que cela lui coûte, il croit, lui, à l'impact d'un large rassemblement. Notre avenir, l'avenir de nos enfants, c'est un sacrifice auquel je suis prêt. Ouais. C'est important. Le 31, vous allez y retourner? 31, j'y retourne. Il y a des collègues qui ne sont pas venus hier et qui vont venir le 31. D'ailleurs, ils n'iront pas à Chartres cette fois pour se faire entendre, mais à Paris. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Alors tout le monde ne fera pas grève, mais on l'a entendu, il y a une vraie hostilité à cette réforme, un rejet profond de l'idée de travailler plus longtemps. C'est pourtant une idée qui a été acceptée par nos voisins européens. Comment expliquer cette spécificité française ? C'est le rapport des Français au travail que révèle cette contestation de la réforme des retraites. Comme si allonger la carrière, c'était prolonger un supplice qui abîme les corps et les esprits. Alors, la souffrance au travail serait-elle plus forte chez nous qu'en Europe du Nord, où les retraites tardives sont acceptées sans heurts? C'est vrai qu'en France, la réduction du temps de travail, il y a 20 ans, a provoqué l'intensification des cadences. Il a fallu produire autant sur une durée plus courte, avec davantage de stress. À l'hôpital, par exemple, où le malaise des soignants date des 35 heures. C'est vrai aussi que la France est la championne européenne des accidents du travail, avec 3,5 décès pour 100 000 salariés chaque année, frappant plutôt les 40-60 ans. C'est 2 fois plus que la moyenne en Europe. Autre différence avec les voisins, la culture du conflit, avec des rapports sociaux plus tendus chez nous. Culture qui contraste avec celle des Européens du Nord, où les salariés sont impliqués dans la gestion de l'entreprise. Enfin, voilà 40 ans que le marché du travail français raccourcit la carrière des salariés de façon brutale, en discriminant et les jeunes et les seniors. Contester la réforme des retraites, c'est une façon de prendre au mot les employeurs. Vous voulez qu'on travaille moins longtemps ? Eh bien, nous aussi.